nous, maires et maires élus des 10 départements géographiques d'Haïti, réunis le 28 juin 2016 à Pétionville, avons adopté les résolutions suivantes. Article 1er. Nous, maires et maires d'Haïti, réclamons de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif le dépôt au Parlement dans les meilleurs délais des comptes de recettes et de dépenses du Fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales, indépendamment de l'audit annoncé. Article 2. Nous, maires et maires d'Haïti, exigeons l'application stricte des lois établissant le Fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales. Article 3. Nous, maires et maires d'Haïti, réclamons du ministère de l'Intérieur l'application stricte de la répartition des revenus du Fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales tel que convenu entre le président René Garcia Préval et la FENAM en 1997, en attendant une mise à jour concertée de cette distribution à partir d'une information exacte du montant des revenus collectés. Article 4. En attendant qu'une nouvelle grille de répartition soit adoptée pour la prochaine année fiscale, nous, maires et maires d'Haïti, demandons une augmentation immédiate de 100% des transferts mensuels de fonctionnement accordés aux mairies. Article 5. Nous, maires et maires d'Haïti, demandons qu'un chapitre spécial consacré aux collectivités territoriales soit dorénavant introduit au budget national afin de garantir le financement des compétences que nous confèrent la Constitution et les lois, notamment dans les domaines non prévus par la loi du 20 août 1996 créant les contributions au Fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales. Ainsi, souscrivons-nous à l'engagement exprimé par certains parlementaires de renoncer à la gestion des fonds communaux qui pourra alimenter les dépenses d'investissement des mairies. Article 6. Nous, maires et maires d'Haïti, demandons à l'exécutif de mettre à la disposition de chaque mairie au moins un véhicule de service tout-terrain durant le prochain exercice fiscal. Article 7. Nous, maires et maires d'Haïti, nous engageons à travailler conjointement avec le ministère de l'Intérieur en vue de l'établissement d'une nouvelle grille de salaire de base pour les maires et maires et l'application due aux fonctionnaires de l'administration publique territoriale du même statut que ceux de l'administration centrale. Article 8. Nous, maires et maires d'Haïti, nous engageons à travailler résolument tout au cours de notre mandat au développement économique et social de nos communes respectives en collaboration avec les ministères concernés et avec les autres élus locaux, les parlementaires et la population. Article 9. Nous, maires et maires d'Haïti, nous engageons à assurer en tout temps et en tout lieu la défense des intérêts locaux, à conduire une gestion participative des politiques publiques locales et une gestion saine et transparente des ressources matérielles et financières des communes et de l'État sous notre responsabilité. Article 10. Nous, maires et maires d'Haïti, nous engageons à organiser, sous les auspices de la FENAM, le Congrès national des maires d'Haïti, en vue de débattre des orientations politiques, sociales et économiques à donner aux collectivités territoriales. Le Congrès national des maires sera donc l'organe politique suprême des municipalités haïtiennes. Article 11. Nous, maires et maires d'Haïti, demandons la réalisation des élections indirectes qui faciliteront la gestion et la répartition équitable du FGDCT. Enfin, article 12. Nous, maires et maires d'Haïti, rappelons à l'exécutif que nous bénéficions du statut d'officiel de l'État au même titre que les autres élus et avec les mêmes privilèges et avantages. Fait à Pétionville ce 28 juin 2016, suivent les signatures des 140 communes de la République. Mardi 28 juin 2016, pétition du collectif des maires et mairesses d'Haïti au Conseil électoral provisoire, au président de la République et au Parlement concernant la publication
du résultat des élections dans la commune de Chardonnières, de Lascaux-Basse et de Croix-des-Bouquets. Nous, sous-signés, les maires et mairesses des 10 départements de la République d'Haïti, désirons exhorter, et de fait, exhortons le CEP à doter les communes de Chardonnières, de Lascaux-Basse et de Croix-des-Bouquets de leurs maires et mairesses selon le vœu des populations respectives. Considérant le décret du 2 mars 2015 régissant la compétition électorale du 9 août et du 25 octobre 2015, considérant les différents organes contentieux qui avaient passé au crible les dossiers de tous les candidats, surtout ceux des municipalités, considérant la tenue sans incident majeur des élections municipales dans les communes de Chardonnières, de Lascaux-Basse et de Croix-des-Bouquets, considérant le traitement des cas de contestation fantaisistes et fallacieuses et les décisions des organes de contentieux tels que le BCEC et le BCEN, considérant les arrêts du BCEN contenant les décisions souverainement jugées, tous les maires et mairesses des 10 départements de la République d'Haïti exhortent le Conseil électoral provisoire à publier sans délai les résultats définitifs conformément aux arrêts du BCEN relatifs aux communes de Chardonnières, de Lascaux-Basse et de Croix-des-Bouquets. Cette décision aura la vertu de créer un climat de paix dans ces zones et renforcera les marques de confiance placées au CEP en raison de la crédibilité des 9 membres de l'institution électorale. Ce sera doit suivre les signatures des différents maires des 140 communes qui ont été présents au forum à l'Hôtel Royal Oasis.